Tesla supprime les modes d'arrêt, de fluage et de roulis du modèle Y et modèle 3. Voilà, les traductions, waouh. Tesla a supprimé deux des modes d'arrêt du modèle 3 et modèle Y. Les modifications sont rapportées en conjonction avec des estimations d'autonomie révisées fournies par Tesla jeudi soir. Oui, oui, on a vu, hein, 30 km de moins, c'est beaucoup. L'un des grands avantages de la conduite d'un véhicule électrique est la conduite à une pédale. Comme son nom l'indique, vous n'avez presque jamais besoin d'utiliser la pédale de frein, car relâcher le pied de l'accélérateur ralentit la voiture grâce au freinage de récupération. Tesla fournit des paramètres supplémentaires pour ajuster le comportement de votre voiture lorsqu'elle ralentit avec trois modes d'arrêt différents. Actuellement, ces trois paramètres sont creep, roll et hold. Selon Tesla, en mode rampant, le moteur continue d'appliquer du couple, faisant avancer la voiture lentement vers l'avant ou vers l'arrière. Le mode roulement est explicite. Lorsqu'elle est proche ou à l'arrêt complet, la voiture roule librement, comme un véhicule au point mort. Hold, en revanche, continue de fournir un freinage régénératif à des vitesses inférieures à celles des réglages creep et roll, permettant à la voiture de s'arrêter complètement sans appuyer sur la pédale de frein. Donc ça, c'est le vrai mode one pedal, quoi, en gros. Pour les propriétaires de modèle 3 ou modèle Y plus récent, le seul paramètre disponible sera Hold. Selon une communication interne aux employés obtenue par Drive Tesla, Creep et Roll seront supprimés pour aider à afficher une estimation d'autonomie plus précise et plus efficace, et s'appliqueront à tous les véhicules modèle 3 et modèle Y construits après le 1er janvier 2024. Il est intéressant de noter que la note dit que ça s'appliquera qu'aux voitures destinées aux clients américains, même si, étant donné la façon dont le Canada suit de près les changements aux États-Unis, il ne serait pas surprenant de voir se propager ça au Canada aussi. Et quid de l'Europe, du coup? Quant aux propriétaires existants de Model 3 et Model Y, Tesla affirme que les deux modes d'arrêt ne seront pas supprimés par une mise à jour logicielle OTA. Les propriétaires de Model S et Model X n'ont pas la possibilité de sélectionner différents modes d'arrêt. Heureusement, le mode Hold est le meilleur et le plus populaire des trois modes d'arrêt, donc l'élimination du roll et de creep n'aura pas un grand impact sur la majorité des constructeurs, la majorité des propriétaires. Pardon. C'est particulièrement le cas pour les propriétaires qui découvrent la conduite à une pédale, car Hold offre une bien meilleure expérience de conduite que les véhicules à moteur à combustion interne, que Creep and Roll a tenté d'imiter. Bon, alors moi je suis un peu partagé. Le mode One Pedal, je l'ai sur le Niro, mais bon, je l'utilise pas tout le temps, pour être honnête. Moi, que la voiture avance un tout petit peu, et qu'on doive laisser le pied sur le frein, à la limite, ça me dérange pas plus que ça en fait. Parce qu'en gros, moi, sur ma voiture, quand c'est en mode one pedal que ça s'arrête et tout, il y a une toute petite latence de quelques dixièmes quand on appuie sur l'accélérateur pour que la voiture reparte. C'est un peu énervant, je trouve. Donc, bon, au moins, quand c'est en mode rampage, il n'y a pas de latence du tout, quoi, en fait. T'appuies sur la pédale, ça part direct. Je sais pas si ça fait comme ça chez vous sur les Tesla, mais en tout cas, voilà. Bon, en tout cas, a priori, ça concerne pas l'Europe, mais bon, peut-être qu'au final, ils vont changer d'avis, qu'ils vont le supprimer aussi pour chez nous, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait une grande perte de voir les modes creep et roll partir? Ou est-ce que vous en foutez, vous utilisez tout le temps hold en fait? Dites-moi en commentaire, hein. Ciao!